Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Tout dans cet univers a une fréquence, les pensées que vous avez, les mots que vous prononcez, les intentions que vous nourrissez. Tout cela génère de l'énergie, et cette énergie vous met en phase avec la paix ou vous plonge dans le chaos. Voici la clé. L'harmonie entre le cœur et l'esprit n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est une pratique quotidienne et sacrée. Vous n'attendez pas de vous sentir en paix pour commencer. Vous commencez et la paix vous rejoint. Tout comme vous entraînez vos muscles à la salle de sport, vous devez également entraîner votre énergie. Cultiver des vibrations élevées telles que l'amour, la gratitude et le pardon est un engagement conscient. Et chaque fois que vous choisissez de répondre au lieu de réagir, chaque fois que vous faites une pause et respirez au lieu d'attaquer ou de vous défendre, vous modifiez votre fréquence. Vous devenez un aimant pour la guérison. Lorsque votre cœur et votre cerveau commencent à coopérer, lorsque vos pensées et vos sentiments s'harmonisent comme une symphonie, la clarté revient. Votre système nerveux s'apaise, vos choix s'améliorent, et la vie s'écoule d'une manière qui semble presque magique, alors que rien n'a changé à part vous. Nous ne sommes pas ici pour être victimes de notre environnement, nous sommes ici pour être co-créateurs de notre expérience, et cela commence toujours par l'énergie. Tout au long de l'histoire, il y a eu des êtres qui ont marché sur cette terre avec une énergie si élevée que leur seule présence pouvait transformer les autres. Pensez à Jésus, au Bouddha, au prophète Mahomet, des chemins différents, des langues différentes, mais la même vérité profonde, votre énergie et votre message. Ils n'ont pas combattu les ténèbres par plus de ténèbres, ils ont répondu à la haine par l'amour, à la persécution par la paix. Ils ont incarné la compassion non pas comme un concept, mais comme une façon d'être. Que pouvons-nous apprendre de cela? Cela nous rappelle que ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de nous comporter. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre instinct est de vous défendre. Mais ces maîtres nous ont montré quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez vous élever au-dessus de cela. Vous pouvez rester ancré dans la lumière. Leurs enseignements ne portaient pas sur la fuite de la vie, mais sur l'élévation au sein de celle-ci. Plus vous vous engagez à incarner l'amour, même lorsque cela est gênant ou inconfortable, plus votre énergie passe de réactive à rayonnante. La prochaine fois que vous vous sentirez poussé à juger, à avoir peur ou à vous mettre en colère, demandez-vous « Quelle énergie est-ce que je choisis en ce moment ?» Puis demandez-vous « Est-ce l'énergie que je veux transmettre au monde ?» Cette prise de conscience seule peut commencer à changer votre vie, car l'énergie est contagieuse. Et lorsque vous élevez la vôtre, vous donnez tacitement la permission aux autres de s'élever avec vous. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Ce ne sont pas seulement des mots poétiques, c'est une loi spirituelle. Vous voyez, vos pensées ne sont pas seulement des idées fugaces. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité à chaque instant. Chaque croyance que vous entretenez, chaque pensée que vous nourrissez émet une vibration, et l'univers, neutre, sage et infiniment réactif, vous renvoie à cette vibration. Lorsque vous vivez dans la peur, vous attirez davantage de situations qui confirment votre peur. Lorsque vous répétez des pensées telles que « je ne serai jamais à la hauteur » ou « rien ne marche jamais pour moi », la vie commence à refléter ces déclarations avec une précision troublante. Mais voici la vérité libératrice. Vous pouvez choisir à nouveau. Vous pouvez entraîner votre esprit à ne pas s'attarder sur ce qui manque, mais sur ce qui est possible. Pas sur le manque, mais sur l'abondance. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un alignement intérieur. Si vous voulez manifester la paix, vous devez d'abord devenir paisible. Si vous voulez attirer l'amour, vous devez vous aimer farouchement. Si vous voulez créer l'abondance, vous devez être reconnaissant pour ce qui existe déjà. Changez vos pensées, non pas en théorie, mais en pratique, et vous changerez votre monde. C'est l'invitation qui vous est faite. Non pas de forcer la vie à se produire, mais de devenir la personne vers laquelle ces bénédictions coulent naturellement. La manifestation n'est pas magique.
C'est la clarté mentale qui rencontre l'alignement spirituel. La prière est souvent comprise à tort comme une simple demande, mais la véritable prière est beaucoup plus profonde. C'est un état de conscience, une façon d'aligner votre cœur sur le plus grand bien. Prenez la prière de Saint François. Par exemple, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je sème l'amour. Là où il y a l'offense, que je sème le pardon. Là où il y a le doute, que je sème la foi. » Cette prière n'est pas seulement des mots. C'est une intention puissante d'incarner la paix et l'amour au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque vous répétez des affirmations ou des prières, vous entraînez votre champ énergétique. Vous vous rappelez à vous-même et à l'univers que vous choisissez de vivre dans le calme, la compassion et avec un but. L'intention vous relie à une puissance supérieure, à quelque chose de plus grand que vous-même. C'est le pont entre vos désirs et leur manifestation. Lorsque votre intention est claire et pure, votre énergie devient magnétique. Mais n'oubliez pas, l'intention sans abandon est comme planter une graine et essayer de contrôler le temps. Vous faites votre part, vous définissez votre intention, vous nourrissez votre énergie, puis vous faites confiance au timing et à la sagesse de l'univers pour la concrétiser. La prière et l'intention sont comme une danse. Vous plantez la graine, vous arrosez le sol, puis vous lâchez prise, sachant que la récolte viendra. Cette pratique vous ancre dans la foi, renforce l'alignement de votre énergie et ouvre des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Trop souvent, les plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés sont ceux que nous créons dans notre propre esprit. Nous nous disons « je ne suis pas assez bon » ou « c'est comme ça que les choses sont » et ces croyances deviennent des prophéties autoréalisatrices. Mais voici une vérité profonde que Wayne Dyer nous a enseignée. Vos pensées ne sont pas votre destin, elles sont des invitations. Elles invitent soit à la limitation, soit à la libération. Lorsque vous prenez conscience que votre esprit a le pouvoir d'attirer de nouvelles possibilités, vous commencez à sortir de la prison de vos vieilles histoires. Il faut du courage pour affronter ces limites que vous vous imposez et dire « Je suis prêt à changer. Je suis ouvert à de nouvelles réalités. » La réalisation de soi, c'est, à dire devenir la version la plus complète de vous-même, n'est pas une question de perfection ou d'évitement des défis. Il s'agit de déplacer votre attention de ce qui vous retient vers ce qui vous fait avancer. Vous voyez, votre attention est comme un projecteur. Là où vous la dirigez, cela grandit. Si vous vous attardez sur les problèmes, ils prennent de l'ampleur. Mais si vous vous concentrez sur les solutions, sur vos forces intérieures, sur vos intentions, vous commencez à attirer les expériences qui correspondent à cette énergie. Et la magie opère lorsque votre esprit est ouvert, libéré de l'attachement aux limitations du passé. L'univers répond par l'abondance, les opportunités et l'amour. Ce n'est pas seulement une idée pleine d'espoir. C'est une pratique, un choix quotidien de passer de la peur à la confiance, de la pénurie à la possibilité. Vous n'êtes pas ici pour vivre petit. Vous êtes ici pour vous élever, pour devenir l'être magnifique et illimité que vous avez toujours été destiné à être. Merci de m'avoir accompagné dans cette puissante pratique d'alignement énergétique, d'intention et de réalisation de soi. N'oubliez pas que la clé de la transformation ne réside pas dans le changement du monde extérieur, mais dans le changement de l'énergie intérieure. Comme l'a dit Wayne Dyer, changez votre façon de voir les choses et les choses que vous voyez changeront. Lorsque vous alignez votre cœur et votre esprit, lorsque vous vous libérez de vos limitations et faites confiance au flux de la vie, vous accédez à votre plus haut potentiel. Si ce message vous a touché, je vous invite à aimer, partager et vous abonner afin que nous puissions continuer à explorer ces enseignements ensemble. Il y a tant de sagesse à découvrir, tant de croissance à embrasser et tant de paix à expérimenter. Regardez les autres vidéos de cette chaîne pour approfondir vos connaissances inspirées par la sagesse intemporelle de Wayne Dyer et d'autres maîtres spirituels. Créons une communauté d'amour, de lumière et de possibilités illimitées. N'oubliez pas, vous êtes énergie, vous êtes amour, vous êtes entier.
Merci d'être là. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à briller de mille feux.